Bonjour, donc dans cette vidéo, on va voir comment faire du rigging en utilisant l'add-on Rigify. Alors le rigging, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de mettre des os sur un personnage ou n'importe quel autre objet. D'ailleurs, on peut faire du rigging sur tous les objets possibles du monde. Et en fait, après avoir mis ces os, on va ajouter des points de contrôle qui vont permettre d'animer plus facilement le personnage. Voilà, donc là j'ai plusieurs points de contrôle au niveau des bras, au niveau des jambes, au niveau de la tête. Peut-être qu'il n'est pas destiné à faire ça lui. Du coup ça non plus, peut-être ça. Et ça aussi. Voilà. Donc, il y a un add-on qui s'appelle Rigify qui permet de automatiser cette fonction, mais avant ça, on va peut-être voir, pour ceux qui ne connaissent pas, le principe d'utilisation des os dans un logiciel. Alors, je vais commencer donc avec une scène vide, donc j'ai tout supprimé, et je vais ajouter un cube. En mode édition, je vais faire Z1 pour le mettre juste au-dessus du sol, et ensuite je vais faire S-Z, donc S majuscule Z, pour le réduire en X et en Y, mais qui garde sa hauteur en Z. Voilà, ensuite on repasse en mode objet. Je vais ajouter un os, donc vous faites passer par add, armature et single bone. Alors moi j'ai des choses que vous avez peut-être pas. C'est tout ça qui viennent de l'add-on Rigify, on verra après comment l'activer. Voilà, mais pour l'instant on va utiliser single bone. Alors là on le voit pas, si je passe en mode transparence, comme ça, on le voit. Alors vous avez, soit vous faites comme ça, soit vous pouvez aller directement dans les propriétés de l'os, et donc dans Viewport Display, on peut faire in front, et comme ça il sera toujours sur le dessus. Voilà, moi je préfère passer par la transparence. Alors, les os. Les os, ils ont... Alors je masque mon cube, on sait donc les os, et on désactive la transparence. Voilà à quoi ils ressemblent. Ça c'est un os, et Blender crée ce qu'on appelle une armature. Une armature, c'est un ensemble de plusieurs os. Alors, ces armatures ont trois modes. L'object mode, qui est le mode de base pour les positionner et tout ça. L'edit mode, qui va permettre d'ajouter d'autres os et de les positionner. Enfin, le pose mode, c'est lui qui permet de faire bouger le personnage et de l'animer. Alors, là, je vais remettre mon cube, repasser en transparence. Et donc, on va pouvoir ajouter des os en passant en edit mode et en faisant... Alors, soit en passant par le menu armature, hein. Donc on a un extrude, avec la touche E, donc qui permet d'ajouter des os. Voilà, donc là je vais en mettre un pour que ça fasse la taille de... Comment ça s'appelle? De mon cube. Enfin, c'est plus un cube, c'est un pavé maintenant. Cet os-là, si vous activez le X-axis mirror, vous allez pouvoir en faisant... Alors la fonction c'est extrude fork shift E, donc majuscule E, et faire des extrusions en symétrie. Ça permet par exemple si vous voulez faire les bras ou les jambes d'un personnage, hein. Ensuite il suffit juste de faire E une fois et on aura la symétrie qui est activée, et voilà. Et là j'ai fait un buste par exemple avec le bras et l'avant-bras. Mais on va garder, on va supprimer tout ça. Vous pouvez aussi subdiviser les os, donc ça c'est subdivide ici, voilà, et dans le petit menu, vous pouvez activer le nombre de subdivisions que vous faites. Pratique là si vous voulez faire une colonne vertébrale rapidement. Voilà, donc comme ça, on fabrique le squelette. Ensuite, une fois qu'on a fabriqué le squelette, il va falloir dire au logiciel que ce squelette doit déformer notre objet. Alors notre objet là, c'est le cube. Donc je repasse en mode objet, je vais sélectionner mon cube, et on va ajouter un modificateur qui s'appelle armature, comme par hasard, et on va lui désigner l'armature qu'on a sélectionnée, puisqu'on peut en avoir plusieurs, hein, si vous avez plusieurs personnages. Ou vous pouvez utiliser plusieurs modificateurs armature sur un même personnage si vous voulez. Voilà, donc là j'ai sélectionné armature, de toute façon j'en ai qu'un. Et donc armature, on peut dire au logiciel qu'il utilise deux types deux types d'informations pour le déformer, soit les vertex group qu'on verra tout à l'heure, soit le bones envelope. Alors le bones envelope, qu'est-ce que c'est? Je vais repasser en mode, je vais sélectionner mon armature, et on va aller dans cet onglet-là qui s'appelle Object Data, qui est représenté par un petit bonhomme qui court. Et dans Viewport Display, on a plusieurs façons d'afficher les os. Donc de base c'est octaédral, ensuite on a le stick qui est juste un bâton, donc c'est pratique pour que ce soit pas trop intrusif. Bibone, ça permet on va pas rentrer dans les détails, mais ça permet d'avoir des subdivisions à l'intérieur de même os pour faire des beaux arrondis, ça c'est pratique si on fait des personnages cartoon. Et ensuite on a wire, donc c'est juste une ligne, et enfin on a enveloppe, donc enveloppe. Alors là on les voit pas les enveloppes, par contre si je passe en mode édition, on voit les enveloppes. Alors les enveloppes, on peut les agrandir ou les rétrécir. Alors c'est... je me souviens plus du raccourci clavier. Si j'appuie sur CTRL, il se passe rien. Si j'appuie sur ALT, il se passe rien. Peut-être ALT-S. Voilà. Donc ALT-S, ça change la taille de l'os, et ça augmente l'enveloppe en même temps. Et donc, je suis désolé, j'ai pas révisé, j'utilise jamais les enveloppes.
Ça doit être quelque part. Dépêche-toi. Je vais essayer CTRL-ALT-S peut-être. Ah ben voilà, CTRL-ALT-S, ça permet de modifier la taille de l'enveloppe. Donc l'enveloppe, en fait, c'est la zone que va déformer notre os. Donc là, il enveloppe bien, bien le cube. Si jamais il était plus gros, bah, je devrais agrandir l'enveloppe. Voilà. Alors, pour que mon os soit déformé aussi, il faut... Alors, je passe en mode objet. Il faut qu'il soit un peu plus subdivisé que ça. Parce que là, bah, on va le regarder de suite, en fait. Hein. Je repasse en mode objet. Et si je passe là en mode édition, en mode pause, pardon, et que je veux faire bouger cet os-là, on voit qu'il y a tout qui bouge, puisqu'il y a... En fait, l'enveloppe va prendre les 4 points d'en haut, mais ne va pas prendre ceux d'en bas. Et donc, c'est pas très, très bien. Donc, ce qu'on fait, c'est que vu qu'il nous faut il nous faut faire plus de subdivision, pardon. Donc là, je repasse en mode édition pour le cube. On va, avec un CTRL R, le diviser plusieurs fois. Alors, CTRL R, tac. Je m'assure d'avoir assez de division pour que ce soit bien... qu'il y en ait une au milieu entre les deux os. Voilà. Je repasse en mode objet, je resélectionne mon os, je repasse en mode pause. Et là, vous voyez qu'on peut, du coup, bouger. Donc là, je fais une rotation, parce que les os, c'est surtout des rotations. Hein. Si vous faites des... vous pouvez pas, de toute façon, si je fais G, là, pour bouger, on peut pas... Un os, c'est uniquement des rotations. Voilà, et lui, si je le bouge. Vu que les deux os sont parents, celui-là est enfant de celui-là, bah, les deux bougent en même temps, voilà. Alors, ça, c'est l'utilisation des enveloppes. Ce qu'on peut voir aussi, donc je vais resélectionner mon cube. Dans le modificateur armature, on va sélectionner préserve volume. Et si je sélectionne préserve volume, maintenant je peux, vous voyez qu'il se déforme un peu moins. Voilà, donc ça c'est la base avec les enveloppes. Maintenant on va voir comment ça se passe avec... Alors pour les vertex group, donc on va resélectionner le modificateur sur le cube. On va décocher bonnes enveloppes et on va mettre vertex group. Alors vertex group, pour l'instant, si je bouge mes os, on voit qu'il se passe plus rien. Hein. Alors, les vertex group, c'est avec les weight paint. Donc, si vous connaissez pas les weight paint, je vous invite à aller voir des précédentes vidéos pour vous expliquer ça. Mais, rapidement, donc si... alors, il va falloir faire une chose, déjà. On va passer les os en mode pause. On va tous les sélectionner. Et on va utiliser ici, dans Edit, Lock Object Mode. On va le décocher. Ça permet que l'objet actuel puisse être utilisé... alors, c'est compliqué, mais... Pour peindre les weight paint de chaque os, il faut pouvoir accéder aux os en mode pause. Donc voilà, on va décocher ça. Hein. On va pas trop rentrer dans les détails, mais voilà. Et ensuite, donc, on va prendre notre cube, on va passer en weight paint. Et quand je suis en weight paint, je peux, maintenant, en appuyant sur la touche CTRL, sélectionner successivement mes os. Voilà. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais changer... Alors, je repasse juste 30 secondes pour... comment dire, pour changer l'apparence des os, j'ai repassé en octaèdron, voilà. Et on va aussi regarder un truc, c'est le nom des os, c'est important. Donc le premier s'appelle Bone et le deuxième s'appelle Bone 001. Voilà. Allez, désolé pour cette interruption, on repart. Donc weight paint avec contrôle. Ah, du coup, il faut que je passe en mode pause, c'est compliqué. On passe en mode pause. Voilà, on sélectionne ensuite le cube. Voilà, il est automatiquement en weight paint. Et là, donc je vais sélectionner l'os du haut, par exemple. Et en mode weight paint, donc ici, vous voyez qu'il y a le weight qui est à 1. 1, ça veut dire que l'influence est maximale. C'est-à-dire que si je peins juste le haut, là, alors je vais peut-être afficher aussi dans l'overlay mon wireframe, comme ça on voit, voilà, comme ça on peut voir tous les points. Voilà, donc maintenant, si j'ai là où la zone d'influence, donc le poids, le weight du vertex group est à 1, ça veut dire que la déformation sera maximale. Donc si je bouge mon os, on voit que cette zone est prise au max. Si je mets par exemple 0.5 à celui d'en dessous, donc la moitié de l'influence, tous les autres sont à 0. Hein. Si j'enlève la transparence, voilà. Donc tout ce qui est rouge, c'est le max, vert c'est la moitié, et bleu foncé c'est 0. Là, si je fais une rotation, on voit que la deuxième ligne d'os est un peu plus influencée, et ainsi de suite. Voilà, alors il y a plusieurs outils hein, pour peindre les zones d'influence. Par exemple, il y a un dégradé. Hein, si je prends mon dégradé, voilà.
Bref, donc là, je vais tout remettre à 0 pour partir sur des bonnes bases. Je vais activer la transparence pour voir mes os. Donc pour lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peindre à fond le haut du cube, enfin du pavé, du coup, c'est plus un cube, il n'y a plus les faces de même taille. Voilà, et peut-être donc la zone du milieu qui va être à la fois déformée par l'os du bas et l'os du haut, on va la mettre à 0.5. Voilà, maintenant avec CTRL, je prends mon os d'en dessous, et je vais, pareil, donc je peins la zone du milieu à 0.5. Et ce qu'on voit, en fait, à chaque fois que je sélectionne un os et que j'ai commencé à peindre le vertex group, donc il a créé un vertex group du nom du premier os, et ensuite un vertex group du nom du deuxième os, et donc c'est là qu'il va stocker les informations pour chaque os. Voilà, donc j'ai ma première... Hop, là c'est pas très bien. Donc, premier os, donc là on voit qu'il y a des petits manques, donc je vais en profiter pour affiner. Et deuxième os. Voilà, donc maintenant si je passe en mode objet, et que je vais sélectionner mes os, alors je repasse en transparence, là je peux bouger. Voilà, et donc ça... Oh non, je suis plus en mode pause. Bref, donc ça permet comme ça, voilà, ça c'est vraiment la base pour le maillage. Alors je vais juste vous montrer aussi, alors, on va repasser lui. Hop, sélectionne toi, on va sélectionner les deux. On va passer lui en weight pen, du coup, vu que là c'est déjà sélectionné. Ce qu'on peut faire aussi, donc je vais supprimer les deux zones d'influence. Je vais sélectionner les deux os, si j'arrive. Si je fais A, peut-être. Voilà, donc mes deux os sont sélectionnés. Et là, je vais utiliser une fonction qui s'appelle Assign Automatic from Bones. Voilà, et là, il m'a créé deux zones d'influence directement avec les noms des bons os. Donc ça permet de ne pas avoir à sélectionner les os un par un. Le logiciel va automatiquement créer pour chaque os les zones d'influence, et après on va pouvoir venir les retoucher. Voilà donc pour la première partie sur le rigging. Donc maintenant, on va voir comment utiliser l'addon Rigify. Alors, on va voir maintenant comment utiliser l'addon Rigify avec un personnage, enfin, un exemple concret. Donc, on reprend le personnage des anciennes vidéos. Bon, il n'est pas tout à fait fini, hein, la peinture de la peau sur les doigts et sur le visage n'est pas finie. Il manque à faire les cheveux, tout ça. Il y a quelques... voilà, on s'en fiche, mais voilà, j'ai commencé une aide, mais elles sont pas finies. Là, pour l'instant, l'important, c'est de pouvoir que vous puissiez poser vos personnages. Donc, deux choses. Pour Rigify, il faut d'une part, dans les préférences, où est-ce qu'elles sont, activer Rigify. Donc, soit vous tapez Rigify directement dans la barre de recherche, soit vous allez dans Rigging et vous l'activez. Donc, c'est un add-on qui est installé par défaut, il n'y a pas besoin d'installer en plus. Et dans système, non. C'est dans Save and Load, il faut que vous cochiez Autorun Python Scripts. Je crois que si jamais vous l'avez pas coché mais que vous voulez utiliser l'add-on, il propose de l'activer, donc mais voilà. Au cas où, activez-le ici et sauvegardez les préférences. Alors comment il fonctionne? On va ajouter une armature. Donc on va prendre une armature basique, on va pas prendre le système où il y a tous les os du visage et les doigts, on va juste prendre un truc basique. Voilà, alors là il est tout petit, hein, mais il est tout petit parce que, enfin c'est pas qu'il est tout petit, c'est que c'est mon personnage qui est trop grand. Là, vu de nez, si lui fait 2 mètres, le personnage doit en faire 20. Bref, voilà, donc soit vous rétrécissez le personnage, soit vous agrandissez le squelette. Normalement, il faudrait rétrécir le personnage pour qu'après il puisse avoir la bonne taille pour être mis dans d'autres scènes ou importé dans d'autres logiciels ou moteurs de jeu. Mais bon, comme là j'ai plusieurs objets et tout, pour aller plus vite, je vais juste agrandir le squelette. Alors, je passe en mode édition. Je vérifie que mon point de pivot soit en mode curseur, et que mon curseur soit à 0, comme ça je peux agrandir depuis les pieds, et là je fais S, je suis pas en mode curseur, non, c'est là qu'il faut être en mode curseur, en mode pivot, dans le pivot point, voilà. Donc, on va faire en sorte que, ok, petit bug, petit accrochage, je vais passer en mode solide, et en mode transparent pour voir le squelette au travers, voilà, donc j'ajuste à peu près pour que cet os-là arrive au sommet du crâne. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer, là je suis toujours en mode édition, on va déplacer les os pour
correspondent à mon personnage. Donc, pour ça, je vais aller dans View, et je vais faire Toggle Quad View. Ça va être plus simple puisque j'ai toutes les vues pour positionner les os. Alors là, par exemple, j'ai commencé avec le coude. Ah oui, alors, pour que ce soit aussi en symétrie, comme mon personnage est parfaitement symétrique, on va aller là dans Armature Option et faire X-Axis Mirror. Et donc voilà, le fait d'avoir plusieurs vues, ça permet de positionner correctement notre squelette. Voilà, donc là à peu près au niveau du coude. Le poignet, donc voilà, si on modélise avec la pose A là comme je l'ai fait, c'est plus simple d'utiliser plusieurs vues, hein, sinon s'il était en pose T, ça aurait été peut-être plus pratique. Voilà, pour les jambes, pensez bien à déplacer cet os-là qui est au niveau du talon aussi. Là, je vais me remettre en median point pour... Donc, pensez bien, à déplacer le talon. En vue de face, qu'est-ce que ça donne? Là, on va ajuster la zone des orteils. Le genou, peut-être l'avancer un petit peu. Et surtout le mettre au milieu. On va aussi déplacer... Alors, la jambe, c'est au niveau de l'aine, ici, à peu près. Cet os-là, qui est l'os de la cage thoracique, on va l'agrandir un petit peu. Parce que la cage thoracique, c'est un seul bloc. Hein. Voilà, peut-être aussi remonter légèrement le bras et l'épaule. Alors juste lui et lui. On va aussi ajuster la tête. Alors la tête, il y a 2 os pour le cou, ça permet d'avoir une torsion qui est un peu plus jolie et moins brutale. On va peut-être rentrer un peu les épaules, pardon. Et voilà. Alors si jamais vous avez besoin d'ajouter... d'ajouter d'autres éléments, si votre personnage il a plusieurs bras, plusieurs jambes, ou tout simplement s'il a une queue de cheval ou autre, vous pouvez aller dans l'onglet Object Data, et sous le panneau Rigify Button, vous avez plusieurs chaînes que vous pouvez ajouter. Donc on peut rajouter une colonne vertébrale, on peut ajouter Super Palm, je sais pas ce que c'est, je pense que ça doit être... on va voir. Hein. Donc c'est quoi une Super Palm? Bon, ça me donne pas plus d'indications. Ah, si, ça doit être pour faire une patte de canard, un truc comme ça, je sais pas. Bref, alors je vais revenir voilà, en mode une seule fenêtre. Alors, sinon, ce qui peut être sympa, voilà, vous pouvez rajouter des doigts. Là, parce que j'ai pas voulu utiliser le super rig avec le visage, mais sinon on peut rajouter des doigts. Si vous voulez rajouter des os pour contrôler, je sais pas, un vêtement qui flotte ou quoi, ce que je peux comment dire? Ce qui peut être sympa, c'est d'utiliser la tentacule, voilà, Simple Tentacle. Donc ce que ça fait, c'est que ça rajoute une chaîne de 3 os. Là, par exemple, je sais pas si je voulais faire une queue de cheval. Ben, je vais positionner... je vais les agrandir, voilà. On va positionner les os là où il y a les cheveux. Bon, là, il n'y en a pas, mais vous imaginez. Voilà, on imagine qu'il y ait la queue de cheval qui est là. Alors ensuite, il faut dire que cet os va être enfant de celui-là. Alors ce que je fais, moi, en général, c'est que je vais dans Viewport Display et je affiche les os, Names. Donc là, on a le nom de tous les os. Alors celui-là, il s'appelle Bonne 2, Bonne 1. Enfin bref, ils n'ont pas des noms terribles, mais bon, bref, on s'en fiche. Vous pouvez les renommer... il faut les renommer, d'ailleurs. Hein, c'est pas il faut mieux les renommer. Voilà, et donc je prends cet os et je vais aller... Ici, dans l'onglet qui lui est dédié, donc l'onglet qui est représenté par un petit os, et dans Relations, dans Parents, je vais aller choisir Spine 006, qui est l'os de la tête. Il s'appelle Spine 6, Spine c'est pour la colonne vertébrale, parce que c'est la suite de la colonne vertébrale, tout simplement. Mais il aurait pu être renommé en Head, bref. Ça aurait peut-être été plus simple, mais c'est pas l'important. Donc là, maintenant, si je passe en mode pause et que je bouge la tête, voilà, il y a la queue de cheval qui suit. Voilà, donc ça en fait, cette étape-là, où on a le métarig, alors je sais pas où il s'est mis dans éléments visage, on va le sortir de là, on va le mettre dans notre collection Ritopo, bon, Ritopo d'ailleurs qu'on va appeler personnage maintenant. Je vais le sauvegarder en 17. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on n'y touche plus. En fait, ce métarig, c'est juste pour positionner les os, ok ? Donc maintenant qu'il est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur ce bouton et je vais faire Generate Rig, pardon. Voilà, donc on a, suivant la complexité du
du squelette, ça prend plus ou moins de temps. Voilà, donc là, il a ajouté une deuxième armature qui s'appelle Rig. Donc Meta-Rig, on va le masquer, on n'en a plus besoin. Et donc on a notre rig, donc où on voit qu'il y a les objets de contrôle qui sont aux bons endroits. Alors les objets de contrôle, en fait, tout simplement, vous avez un dossier widget ici, avec plusieurs objets. Donc l'objet pardon, pas ce dossier, cette collection est masquée. C'est pour indiquer aux autres contrôles quelle forme ils doivent avoir. Hein. Et dans le rig, vous avez, alors il y a beaucoup de calques là, donc certains qui sont protégés ou masqués. Mais là, si j'affiche ceux qui sont masqués, notamment, alors je sais pas pourquoi il y en a plusieurs, mais bref, là on voit notre squelette de base en dessous. Et voilà, on va pas pour l'instant on laisse tout masqué, mais sachez que votre squelette est là, même s'il y a que les contrôles qui sont affichés. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais juste masquer les éléments du visage pour n'avoir que mes éléments, que mon corps et le squelette. Donc je sélectionne tout avec A et je fais bien attention que l'objet actif, donc l'objet actif c'est celui qui est en jaune clair alors que les autres sont en orange, que l'objet actif soit mon rig. Donc c'est le dernier, c'est l'objet qui va être actif. Et là on va créer le lien de parenté. Donc soit vous allez dans alors c'est dans Object, Object parent, et c'est celui-là, Automatic Weight. Donc le raccourci clavier c'est CTRL-P. Donc CTRL-P, et on va faire donc armature des formes with Automatic Weights. Voilà, donc là si je prends ma tête, on voit que toutes les zones d'influence pour tous les os ont été créées, même si elles ne servent pas toutes. Donc là, s'il y a besoin, on va les retoucher. Là, par exemple, on va voir à quoi ressemble Spine 6, par exemple, parce que j'ai vu que Spine 6, c'était ma tête. Ah, mais là, il a dû la renommer. Non, il les a pas renommés. Donc, Def. Donc voilà, donc là, on voit... Je vais enlever la transparence. On voit que Spine 6, ça influence tout ça. J'imagine que Bone 1, l'os que j'ai laissé pour la... Voilà. Pour la queue de cheval, il influence. Donc, vous pouvez nettoyer ça, hein, s'il y a besoin. Là, par exemple, je veux pas que l'os de ma queue de cheval influence la déformation du crâne. C'est un peu bête. Donc, je passe à 0. Je vais essayer... Je sais pas pourquoi... Ah mais non, c'est pas weight. Si, c'est weight. Pourquoi il veut pas effacer? Il veut pas effacer. Ok, c'est un peu embêtant que je puisse pas corriger les... Que je puisse... Ah mais parce que voilà, pardon. J'ai mon masquage qui était activé, donc c'était un peu bête. C'est ma faute. C'est totalement ma faute, je vais juste activer le wireframe. Donc j'avais ce bouton qui était activé, ce bouton en fait ça bloque la peinture de Vertex Group sur les faces qui sont sélectionnées. Voilà. Donc mon Spine 6, ça doit être influencé à fond. Il n'y a pas de raison que ce soit... Les os du crâne sont solides, normalement. La tête est pas molle. Hein. Voilà, donc on met tout à fond. Et donc Bone, lui, on va le mettre à 0, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il influence le reste du crâne. Il doit juste influencer la queue de cheval qui n'existe pas. Voilà, donc vous pouvez venir corriger comme ça vos zones d'influence si vous avez besoin. Alors maintenant, on va enlever le fil de fer, on a tous ces objets qui ont été créés. Si je passe en mode pause, voilà, on voit que je peux maintenant contrôler mon personnage. Alors vous voyez qu'il fait plein de choses bizarres, on va voir petit à petit à quoi correspond tout. Donc vous avez plusieurs contrôles. Alors on va ouvrir, vous allez ouvrir le panneau latéral droit, le panneau latéral droit de la vue 3D, avec la touche N, et tout en bas on a plein de choses. Donc on a le Rig Layer. Le Rig Layer, ça permet d'afficher les différents objets de contrôle. Donc là il reste plus grand chose, je pense qu'il faut qu'il y en ait au moins un qui soit actif. Voilà, alors, on a plusieurs types de contrôle. Donc on a les objets des extrémités, là, qui sont en rouge. Donc on a notamment le pied et les mains. Donc, quand vous les sélectionnez avec la touche G, vous pouvez bouger... Alors là, il y a un souci avec la veste, je vois. La veste, qu'est-ce qu'elle a, la veste? J'ai peut-être oublié de la sélectionner, ou les zones d'influence sont pas très bien pour la veste, donc je vais la masquer. Comme ça m'embêtera pas. Voilà, donc avec ça, vous pouvez bouger. Vous avez ensuite le cube jaune, là, qui est vraiment le point principal. Alors ça, vous ne devriez pas le bouger, normalement. Ce qui est en cercle, on va bouger avec R. C'est peut-être même juste voilà, le haut du crâne qu'on peut bouger. Voilà, donc il y a certains contrôles que vous bougez, d'autres sur lesquels vous faites des rotations. Alors, vous avez peut-être vu, là, quand je prends... Ah, il me manque route. Donc route...
ça c'est pour déplacer le personnage, hein, s'il doit se déplacer dans l'espace. Vous déplacez cette os-là. Donc, vous avez le centre de gravité que vous pouvez bouger pour faire danser le personnage. Et ensuite, donc ça, ce qui contrôle les bras et les jambes, c'est ce qu'on appelle les cinématiques inverses. Donc on va contrôler un os en bout de chaîne et ça va faire bouger le reste de la chaîne. Et ensuite, on a les contrôles en cinématiques diverses, directes, pardon, qui sont en vert. Donc pour utiliser la cinématique directe, donc on va masquer la cinématique inverse, et on va venir dire au logiciel d'utiliser la cinématique directe, donc c'est... je pense que c'est celui-là. Non, c'est pas Snap. Alors, pardon, que je retrouve où est-ce qu'on utilise la cinématique directe, ou alors... Ok, non, je pense que c'est là. Donc, IKFK, donc inverse kinématique et forward kinématique, cinématique inverse et cinématique directe. Si je mets à 1, voilà, donc on peut utiliser la cinématique directe. Dans la cinématique directe, en fait, il va falloir bouger les os un par un en début de chaîne. Donc le bras, l'avant-bras, puis la main. Alors qu'en cinématique inverse, donc je vais la réafficher, c'est la main qui bouge en premier et le bras qui suit. Voilà. Alors ensuite, on a, vous voyez que mon bras s'étire. Donc ça, c'est pratique si vous avez des personnages cartoon ou que vous animez un certain héros d'une série de pirates. Donc ça s'appelle le stretch and squash, donc l'étirement et l'écrasement, et ça se contrôle ici. Vous voyez, IK stretch, donc s'il est à 1, votre membre va s'étirer, ou le bras ou la jambe, hein. Voilà. Et s'il est à 0, il n'y a plus d'étirement, et votre personnage ne se déforme pas. Ensuite, on a la possibilité on a ces petites zones bleues. Voilà, ça c'est par exemple aussi si vous faites un personnage de type cartoon. Donc là, par exemple, je vais prendre ma jambe. Alors, ma jambe, il y a plusieurs contrôles déjà, donc on peut bouger la jambe comme ça, mais on peut aussi, avec ce petit widget derrière, si on fait R vers l'arrière, vous voyez que c'est le talon qui va se lever, et si on fait R vers l'avant, le personnage va se mettre sur la pointe des pieds. Donc c'est très pratique. Voilà. Par contre, si on veut avoir une jambe qui est bien arrondie, donc là pareil, si on a des personnages cartoon et qu'on veut avoir un bel arrondi plutôt qu'une cassure au niveau du genou, vous allez pouvoir contrôler comme ça la forme de la jambe. Donc il va y en avoir un qui est là. Voilà, et donc là, vous avez du coup un bel arrondi pour la jambe. Voilà, donc vous avez plein de contrôles qui sont possibles. Là, je dois pouvoir aussi contrôler la forme du dos, hein. Si jamais je prends lui, je le fais s'avancer, et qu'on va avoir un dos bien arrondi, voilà, on doit pouvoir contrôler la forme du dos. Mais bon, en général, ça marche vraiment pour les personnages cartoon. Donc, je vais essayer de remettre tout à 0. Voilà, donc là, je vois que j'ai laissé ma cinématique directe à l'envers, donc je pense qu'il y a un moyen de faire coller le bras à la cinématique directe. Donc c'est la cinématique inverse vers cinématique directe. Non, je sais plus. Bref. Donc voilà, je maîtrise pas encore totalement le Rigify, mais vous avez déjà de bonnes bases. Donc ensuite, moi j'ai mes objets, comment ça s'appelle? Mes objets pour le visage. Donc j'ai mes yeux, j'ai mes sourcils, tout ça. Là, si je bouge la tête, les yeux restent en place. Ouais, donc on va voir comment, du coup, attacher par exemple, les yeux au reste du squelette. Alors, j'ai l'impression que déjà, c'est déjà... Non. Bref, donc je vais repasser en mode objet. Je vais sélectionner par exemple cet œil-là. Et dans cet œil-là, je vais aller dans le panneau contrainte. Donc qui est représenté par cette icône qui, je pense, est un rouage. Voilà. Et dans cette contrainte, on va utiliser une contrainte qui est dans la catégorie Relationship. Donc en fait, on va utiliser une contrainte qui s'appelle Child Of, où on va créer une contrainte, ce sera un peu comme si créer un lien de parenté virtuel. Voilà. Donc on va chercher notre objet parent qui va être notre rig. C'est le nom du squelette créé tout à l'heure. Et dans les os, ben, je sais que c'est Spine 6, hein, puisque c'est mon os du crâne, de tête. Donc voilà. Alors là, il est totalement parti très loin, l'œil, mais c'est pas grave, on va appuyer sur ce bouton qui s'appelle Set Inverse. Voilà. Alors moi, j'avais déjà fait tout à l'heure pour l'autre œil. Voilà. Et maintenant, si je repasse
en mode pause, et que je vais bouger ma tête, voilà, j'ai mes yeux qui suivent, alors on va enlever la transparence. Voilà, donc j'ai mes yeux qui suivent. Bon, par contre, j'ai pas attaché les sourcils illicites, donc ça suit pas. Mais voilà, mes yeux, en tout cas, suivent. Et ils sont pas hyper bien positionnés. C'est bien un peu bizarre. Je pense qu'ils ont dû se décaler. Autre souci qu'on peut voir aussi, c'est que quand je bouge la tête, il y a le menton qui se déforme. Mais bon, ça, c'est dû pardon. Ah, c'est dû au Vertex Group. Donc il va falloir refaire le weight paint pour ajuster tout ça. Mais voilà, donc globalement, vous avez la base, hein. Donc, pour y voir plus clair, vous pouvez, encore une fois, on va masquer tout ce dont on ne se sert pas. Ce truc rouge, je sais pas trop à quoi il sert, pour honnêtement. Je vais investiguer. Mais voilà. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Donc maintenant, vous pouvez faire prendre la pause à vos personnages et peut-être même commencer à les animer si vous avez envie.